Gloire soit rendue au Père, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par son amour, nous protège, nous garde, nous donne la force de se lever chaque matin pour nous exhorter, pour prier ensemble. Il est digne de louange. Bien-aimés, c'est une grâce que nous ne devons jamais oublier ni négliger. C'est pourquoi je dis merci à Dieu, merci pour cette journée, merci pour le souffle des vies, merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons nous exhorter dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, que je lis au nom de Jésus à partir du verset 1 jusqu'à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Car vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduites. C'est pourquoi je vous déclare que personne, si par l'Esprit de Dieu n'est dit « Jésus est anathème », et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout, en tous. Or, chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi et le même Esprit. À un autre le don de guérison par le même Esprit. À un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre les diversités de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même Esprit opère toutes choses, en distribuant à chacun en particulier comme il veut. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur aspirer au don le meilleur. Bien-aimés, dans ce chapitre, l'apôtre Paul veut nous interpeller à prendre conscience que tout enfant de Dieu a un don quelque part, a un don que le Saint-Esprit lui a donné. Car les jours où tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu dois commencer à regarder et à connaître les dons que tu as en toi pour le mettre au service du corps de Christ. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous donne plusieurs dons pour que nous puissions vivre ensemble. Les dons ne sont pas donnés pour que l'autre manipule l'autre ou que les autres contrôlent ou dénigrent les autres. Non, tous les dons sont utiles. Peu importe que tu aies la prophétie, tu n'es pas plus grand que celui qui fait les dons de miracles ou celui qui dit des paroles de sagesse. Tous les dons sont utiles pour l'édification de l'œuvre de Christ. Mais nous allons aspirer aux dons les meilleurs. Quel est le don qui est meilleur? Bien-aimés, dans tous ces dons-là, lorsque l'apôtre Paul dit aux Corinthiens d'aspirer au don le meilleur, il voudrait montrer que là, il y avait quelque chose. Il voudrait montrer qu'il y avait une voie par excellence. Et cette voie, c'est l'amour. Parce que sans l'amour, tu ne peux pas mettre les dons que tu as au service des autres. Sans l'amour, tu ne pourras pas utiliser les dons de discernement des esprits. Parce que celui qui a le discernement des esprits, il peut regarder quelqu'un comme ça, il voit que c'est un sorcier. Or, il ne va pas aller crier chez tout le monde qu'il est sorcier, tout ça. Non. Si Dieu te montre quelque chose, c'est pour que tu aides cette personne. C'est pour que tu fasses quelque chose pour sauver la personne. Alors, sans l'amour, tu ne pourras pas bien utiliser cela. Ou aussi, si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas manifester les dons de foi. Tu ne pourras non plus prophétiser pour gagner les âmes, mais tu vas prophétiser pour acquérir le bien matériel. C'est pourquoi ceux-là qui n'ont pas l'amour, ils sont tout le temps en train de prendre les dons que Dieu leur a donnés pour s'enrichir. Il y a ceux-là qui ont le don de guérison, tu peux venir, ils prient pour toi et puis tu payes. Et ce n'est pas ça. Tout ce que Dieu nous donne gratuitement, nous devons offrir aussi aux autres gratuitement et nous devons mettre cela pour l'édification du corps de Christ. Car la Bible nous montre que nous sommes un corps, nous sommes un seul membre, mais formé de plusieurs membres. Donc les pieds ne peuvent pas se soustraire de la main, l'oreille ne peut pas dire que non, je suis plus important que les pieds. Nous devons tous travailler ensemble
pour que lorsque il y a la souffrance, nous souffrons ensemble. Lorsqu'il y a la gloire, que nous soyons tous glorifiés. Donc, si nous prenons que nous sommes tous un seul membre, il n'y aura pas des dispositions ou de l'orgueil ou quelqu'un qui se sente déshonoré lorsque on a élevé un autre. Parce que si on élève ton frère, toi aussi tu es élevé d'une façon ou d'une autre. Ou si quelqu'un s'est marié, tu pourras aussi te marier prochainement. C'est pourquoi, mettons dans notre tête que nous sommes un corps de Christ et Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui sont ceux qui sont dans le manque. C'est pourquoi on demande aux faibles de soutenir le fort de soutenir les faibles. Dans le corps, il y a des membres qui sont faibles. Nous ne devons pas les piétiner, nous ne devons pas les contrôler. Mais vous qui êtes forts dans le corps, c'est-à-dire vous qui avez plusieurs capacités, vous qui avez plusieurs connaissances, apprenez aussi à utiliser cela pour l'édification du corps de Christ. Comme dans les corps, Dieu a établi premièrement les prophètes, il a établi premièrement les apôtres, après les prophètes. Les apôtres sont là pour construire des églises, pour veiller à ce que la doctrine soit respectée. Les prophètes sont là pour nous parler de la part de Dieu. Ceux qui ont le don de miracles doivent être là pour que lorsque nous nous ensemblons, quelqu'un est malade ou quelqu'un a besoin de quelque chose qui est des miracles, car les miracles attirent aussi les non-croyants. Donc, toutes ces diversités de dons doivent servir pour construire et élever les corps. Si nous comprenons ça, nous sommes des gens heureux et nous ne serons pas appelés à être divisés. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier que le Seigneur nous donne l'amour. Car sans l'amour, tu ne peux pas vivre avec les autres. Sans l'amour, une maison va être divisée. Sans l'amour, le foyer va être divisé. Sans l'amour, l'église ne va pas subsister. Or, les temps que nous allons sont des temps difficiles dont nous avons besoin de nous souder les uns les autres, de parler un même langage, d'avoir un même âme pour aller de l'avant. C'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur nous remplisse de l'amour et que le fruit du Saint-Esprit abonde dans notre vie. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Père, nous venons Seigneur prier. Seigneur, sans toi nous ne pourrons rien. Nous avons besoin de toi pour avancer. Nous avons besoin de toi pour être ensemble. Nous avons besoin de toi pour apprendre à vivre ensemble. Tu es notre Seigneur et notre Roi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur qui prend soin de nous. Chaque instant de nos vies, Seigneur, tu contrôles toutes choses et tu manifestes ta gloire. Ô Seigneur, tu es notre pain. Tu es notre vie. Tu es celui qui est descendu du ciel comme un don du ciel pour faire de nous aussi des hommes et des femmes parfaits. C'est pourquoi ce matin, moi et mon frère, moi et ma sœur, nous venons dans ta main, Seigneur, oh Dieu, te prendre la main afin que tu nous guides. Seigneur, guide-nous à savoir que nous sommes faits pour vivre ensemble. Guide-nous que nous puissions savoir que nous avons besoin de l'un de l'autre pour avancer. Nous avons besoin de nous entraider. Nous avons besoin de nous enseigner. Nous avons besoin de, Seigneur, oh Dieu, faire tout ce qui est bon pour que nous puissions avancer ensemble, même âme, même corps, même esprit. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. Oh Seigneur, une maison qui est divisée est appelée à se détruire et à s'effacer dans la surface de la terre. Mais nous attendons tout de toi. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous voulons vivre comme un seul corps. Nous voulons arrêter de nous diviser, de nous orgueillir de connaissances et de grâces que tu nous as données, sachant que Seigneur, c'était juste la grâce que tu as fait à chacun. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à comprendre que nous sommes faits pour vivre ensemble et que chacun apporte à l'édifice sa pierre pour que nous puissions construire, Seigneur, oh Dieu, pour que nous puissions construire l'Église, pour que nous puissions construire nos âmes, pour que nous construisons, Seigneur, le corps de Christ que nous sommes, tous membres.
Ô éternel et gloire, je m'ai prié, Seigneur, pour mon frère et ma sœur. Seigneur, je prie pour ceux qui sont des orgueilleux, que l'orgueil les quitte au nom de Jésus. Je prie que tu nous donnes le cœur à nous contenter de tout ce que tu donnes à chacun et que chacun puisse s'aimer, afin que nous puissions arrêter de nous détruire. Oh Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de la conscience que nous sommes pèlerins sur cette terre et que nous sommes tes enfants. Nous devons être de sel et non pas donner les dégoûts aux autres de suivre le Christ. Seigneur, bénis mon frère et ma sœur, ceux qui souffrent. Nous venons, Seigneur, au Dieu, te demander de leur donner la paix du cœur. Seigneur, libère ceux qui sont malades, des maladies incurables, car rien n'est impossible à toi, au nom de Jésus-Christ. Je bénis mon frère et ma sœur, qui en ces moments, Seigneur, au Dieu, entend de prier. Tu connais son cœur, tu connais ses problèmes. Seigneur, donne, Seigneur, à ceux qui manquent. Libère ceux qui sont captifs, au nom de Jésus. Donne la guérison, donne la maternité. Donne, Seigneur, oh Dieu, tout ce que tes enfants ont besoin, afin qu'ils ne puissent pas se plaindre. Car en ces moments, nous voulons voir la différence entre ceux qui sont tes enfants et ceux qui ne le sont pas. Pendant ces temps de Covid, Seigneur, protège tes enfants comme tu l'as promis. Fais que, Seigneur, dans leur maison, la maladie n'entre pas. Fais que, Seigneur, le sang de Jésus-Christ puisse couvrir tes enfants. Ou ceux qui sont, Seigneur, atteints puissent être guéris sans produire des difficultés ou des complications quelconques au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là pour nous. Tu es toujours là pour être la solution à nos problèmes. C'est pourquoi je sais que tous les problèmes de mon frère et de ma sœur est résolu en toi au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes, des plaies, qui ne se cicatrisent pas, je confesse la cicatrisation au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des cellules abîmées, je confesse qu'ils sont guéris et que le cellule que Jésus-Christ a laissé à la croix, que cela remplace ceux qui sont abîmés au nom de Jésus. Je confesse les miracles, je confesse la bénédiction pour suivre les enfants de Dieu, afin qu'à chaque instant de leur vie, ils témoignent que nous avons un bon Père qui nous donne toutes choses chaque jour. À chaque jour, il a mis une portion pour nous. Et j'aimerais aussi prier pour tous ceux qui ont des dons ou qui n'expérimentent pas encore ces dons, qu'ils puissent être conscients de leurs dons afin de le mettre au service de l'Église. Et ceux qui ont des dons, qui s'enorgueillissent, Seigneur, enlève l'orgueil afin qu'ils comprennent qu'il n'y a pas un don plus grand ou plus que d'autres, mais que tous les dons sont faits pour l'édification du corps de Christ. Merci Seigneur pour la journée que je bénis. Je bénis tous les fouleurs à la pointe de nos pieds. Je bénis tous ceux qui viendront comme visiteurs dans nos maisons. Seigneur, que ta grâce nous accompagne partout et que nous puissions trouver grâce aux yeux des hommes, des circonstances et des temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen.